Bonjour, je me présente. Je suis le professeur Mamadou Diarabey, spécialiste en anesthésie-réanimation et en médecine d'urgence. Et je suis le directeur du SAMU national au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors, pour cette formation que nous allons partager sur la plateforme d'apprentissage du ministère de la Santé, cette formation porte sur le secourisme de base. Alors, le secourisme de base, c'est capital pour tout citoyen, à plus forte raison donc pour un personnel de santé. Ceux qui auront suivi cette formation seront capables de pouvoir appliquer les mesures de protection pour une victime, mais également pour les témoins devant un accident grave. Ils pourront également maîtriser des gestes qui peuvent empêcher l'aggravation de la victime en attendant l'arrivée des secours organisés, dont le SAMU, dont les pompiers, et parfois même donc une équipe hospitalière. Ils sauront passer l'alerte au niveau des secours d'urgence. Donc maîtriser tous les outils qui permettent de passer une alerte correcte en donnant les bonnes informations pour que les secours organisés arrivent à temps au lieu de la détresse. Et pour cela, il est important également que tout citoyen connaisse le numéro d'urgence. Tout citoyen, mais également tout personnel de santé, doit connaître le numéro d'urgence national qui est le 1515. Et le rôle que ce numéro donc va jouer dans la régulation médicale, mais également dans le dispositif de prise en charge des urgences au niveau national. Alors les objectifs spécifiques, en tout cas pour la formation en secourisme de base, c'est d'abord, on le disait tout à l'heure, alerter les secours spécialisés. En quoi faisant? En décrivant de façon exacte le type de détresse, le lieu exact, mais les gestes de secours qui ont été administrés, si la personne déjà a été formée, ou bien les gestes que les services d'alerte pourront administrer au téléphone aux personnes donc, qui sont témoins de cet accident. Devant quelqu'un qui se blesse, devant un accidenté grave qui saigne, l'apprenant devra maîtriser les gestes à appliquer pour arrêter une hémorragie active. Il saura également comment faire pour libérer les voies aériennes supérieures en cas d'obstruction. Une obstruction peut se passer par un corps étranger, mais également une obstruction des voies aériennes peut se passer quand le sujet perd connaissance et se retrouve couché sur le dos. Et le fait de savoir libérer les voies aériennes et de placer cette victime dans une très bonne position évite l'hypoxie, mais évite également le risque que la victime inhale ses vomissements, ce qui peut être en soi quelque chose de plus grave que la détresse qui en était à l'origine. Il doit pouvoir reconnaître très rapidement une victime qui fait un arrêt cardiaque et de savoir les gestes à appliquer pour réanimer quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque, ce que nous appelons la réanimation cardiopulmonaire de base. Il doit savoir également utiliser un défibrillateur cardiaque, donc qui est un outil que tout individu doit pouvoir utiliser. Donc c'est un outil très simple. À la fin de la formation, on verra qu'il suffit juste d'écouter un appareil, de savoir l'allumer et d'écouter et de pouvoir sauver quelqu'un. Il doit pouvoir également réanimer un noyé. Parce qu'un noyé grave se retrouve soit dans une détresse respiratoire, soit parfois dans une situation d'arrêt cardio-respiratoire. À la fin de la formation, l'apprenant doit pouvoir réanimer quelqu'un qui est victime donc d'une noyade. Il doit connaître tous les gestes à appliquer devant quelqu'un qui fait un malaise. Un malaise peut cacher quelque chose de très grave. Ça peut cacher très simplement quelqu'un qui fait une hypotension, ça peut cacher quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, ça peut cacher quelqu'un qui fait également une crise cardiaque. Donc il doit pouvoir donc maîtriser tous ces éléments. Alors cette formation est destinée à tout citoyen. Dans d'autres termes d'ailleurs, on l'appelle même secourisme de base, mais secours civique de type 1. Théoriquement, cette formation doit être obligatoire. Elle est destinée à tout public, elle est destinée à plus forte raison au personnel de santé. En l'occurrence, les médecins, qu'ils soient généralistes, qu'ils soient spécialistes, aux pharmaciens, aux chirurgiens dentistes et à tous les paramédicaux, les infirmiers, les assistants infirmiers, les sages-femmes, les ambulanciers, les blancadiers, les techniciens de santé, les techniciens de surface et même le personnel administratif qui se retrouve dans une structure de santé. Et cette formation se présente ainsi en 8 modules. Le premier module va concerner la protection. Quels sont les moyens à utiliser pour protéger une victime devant un accident grave? Pour se protéger soi-même, le sauveteur, parce que c'est sauver et ne pas périr, ce n'est pas sauver et périr. Donc il faut savoir protéger la victime, se protéger soi-même, le secouriste, mais protéger également les témoins pour éviter que l'accident se propage sur d'autres personnes, ce qu'on appelle le
sur accident. Le deuxième module va concerner l'alerte. Comment donner l'alerte? Quand on appelle les secours, quels sont les impératifs à observer pour que l'information passe rapidement et pour que les secours arrivent très rapidement. Le troisième module va concerner l'obstruction des voies aériennes quand une victime s'étouffe. On le voit très souvent, quelqu'un qui mange quelque chose de travers, un morceau de viande, ou bien un corps étranger, quoi que ce soit, ou bien un enfant, un nourrisson qui rampe, qui prend une pièce de monnaie, ou bien un autre objet qu'il met dans la bouche, qui se retrouve dans les voies respiratoires, se retrouve dans une situation où la personne ne peut pas du tout respirer. Si vous qui êtes témoin, vous ne pouvez pas appliquer les gestes qu'il faut, cette personne va décéder dans les 3 minutes, voire dans les 5 minutes. Le module 4 va apprendre aux témoins, aux secouristes, quelles sont les mesures à appliquer quand vous êtes devant quelqu'un qui saigne abondamment. Soit c'est une blessure, il s'est coupé, soit c'est un accident grave, il saigne au niveau de la tête, au niveau des membres inférieurs ou ailleurs. Et cette formation permettra à l'apprenant de maîtriser les gestes qui feront que le saignement va s'arrêter très vite avant que les secours n'arrivent. Souvent, si ces gestes ne sont pas appliqués, le temps qu'on amène la victime à l'hôpital, ou bien le temps que les secours organisés arrivent sur les lieux, la personne est décédée. Donc c'est important de maîtriser les gestes à appliquer pour arrêter un saignement abondant. Le cinquième module, c'est la victime est inconsciente. Là, on est devant les cas de coma, devant les cas de victimes qui ont perdu connaissance de façon brutale. Mais ça peut aller même plus loin. À l'hôpital, pendant que les victimes sont hospitalisées. Ça peut se passer également quand on transporte un patient dans l'ambulance qui est inconscient et qui n'est pas sous respirateur artificiel. Quand on est inconscient, vous voyez bien que quand quelqu'un perd connaissance, tout le corps se relâche. De la même façon que le corps se relâche, les voies aériennes également se relâchent et le sujet se met en obstruction. Parfois même, on l'entend ronfler. Mais cette obstruction fait que l'oxygène n'arrive pas correctement au cerveau. Et le secouriste doit apprendre rapidement les gestes à appliquer pour libérer les voies aériennes, mais également pour placer la victime dans une position qui permet de mieux respirer, mais qui permet également de prévenir l'inhalation des vomissements, donc en cas de vomissement. Le module 6 va concerner la victime qui ne respire pas. La victime est inconsciente, mais elle ne respire pas. C'est juste pour traduire ce que c'est qu'un arrêt cardiaque. Parce qu'on n'a pas besoin d'être médecin, d'être infirmier pour savoir que quelqu'un qui perd connaissance, on vérifie sa respiration. Il n'y a aucun mouvement respiratoire. C'est comme ça qu'on pose le diagnostic d'arrêt cardiaque. Et tout un chacun peut le faire. Et dans ce cas, le cœur ne pompe plus de sang. Ça n'arrive plus au cerveau. Alors, le témoin doit pouvoir appliquer les gestes qui vont amener le sang pour oxygéner le cerveau. Au-delà de 3 minutes, si rien n'est fait, le cerveau meurt. On est dans une situation de mort cérébrale. C'est pourquoi ce module est très important. C'est dans ce module qu'on va apprendre à diagnostiquer un arrêt cardiaque, à appliquer les mesures de réanimation cardiopulmonaire. C'est dans ce module également qu'on va apprendre à utiliser un défibrillateur automatisé externe, qui, je rappelle, n'est pas pour le personnel de santé seulement, c'est pour tout public. La preuve, maintenant, dans tous les lieux publics, on installe des défibrillateurs automatisés externes pour que tout témoin puisse, en cas d'arrêt cardiaque, donc l'utiliser très rapidement pour sauver cette victime. On verra dans le module 7 une victime qui présente un traumatisme quelconque. Quelques astuces. Si on a une plaie dans le ventre, une plaie dans le thorax, une plaie ailleurs, au niveau du cou, quels sont les petits gestes à appliquer pour que cette personne arrive à l'hôpital donc dans de bonnes conditions. Sinon, souvent c'est le décès avant qu'on évacue cette personne à l'hôpital ou bien avant que les secours organisés, le SAMU, les pompiers arrivent sur les lieux. Le dernier module, et qui est non moins, qui est vraiment un module très important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire devant quelqu'un qui présente un malaise. Et je rappelle qu'un malaise peut cacher n'importe quelle urgence. Ça peut cacher une hypoglycémie, quelqu'un qui manque de sucre au niveau du cerveau. Ça peut cacher une grosse poussée d'hypertension. Ça peut cacher également quelqu'un qui présente une hypotension. Ça peut cacher également quelqu'un qui va faire une crise cardiaque. Ça peut cacher énormément d'urgences. Et donc, ce module va permettre de comprendre quelles sont les petites astuces à comprendre devant une victime qui présente un malaise. Donc, voilà présenter les différents modules qui constituent cette formation de secourisme.
Alors, le secourisme de base, c'est une formation organisée et qui permet d'obtenir une attestation. Et pour cela, il faut suivre la formation et valider toutes les séances, c'est-à-dire tous les modules, théoriquement, mais également apprendre les gestes pratiques qui concernent chaque module, qui concernent chaque situation de détresse vitale. Et l'apprenant doit pouvoir accepter de jouer le rôle de victime. Ça permet de comprendre certaines situations, ou bien de jouer le rôle de témoin. Comment alerter les secours, et c'est un jeu de rôle qui permet vraiment de se mettre en situation. C'est comme une épreuve de simulation. Il doit pouvoir réaliser les gestes de premier secours au cours de toutes les phases d'apprentissage et répéter ces gestes de secours plusieurs fois. Valider au moins une fois au cours de la formation, et donc un cas concret en tant que sauveteur et également en tant que victime. Il faut respecter les consignes du cours, donc les consignes seront expliquées. Il faut lire et exploiter toutes les ressources qui seront mises à votre disposition. Et il faut également faire les évaluations et les tests qui seront appliqués à chaque module, qui vont permettre de comprendre, qui vont permettre également de revenir sur certains points qui n'ont pas été bien assimilés. Voilà, donc nous voilà à la fin de la présentation de cette formation. Chers apprenants, donc voilà une occasion importante à saisir pour maîtriser des gestes qui sauvent. Et je rappelle que quelqu'un qui fait son arrêt cardiaque à la maison, ce n'est pas l'hôpital qui va le sauver. Ce n'est pas le SAMU qu'on va appeler qui arrivera 15 minutes après qui va appliquer les gestes de survie. C'est vous le témoin, c'est vous le secouriste qui êtes le maillon le plus important de la chaîne de survie. Et donc je vous invite à être vigilant, à jouer le jeu, à respecter toutes les consignes donc, qui seront données lors de cette formation.